Lors d'une conférence, Bernard de Montréal et François Peyotte discutent des archétypes de l'inconscient collectif. Les archétypes sont des clés astrales qui sont des forces magnétisant le mental humain et influençant les grands mouvements sociaux, religieux, artistiques et les guerres. Ces archétypes, tels que Dieu, le Sauveur, le Messie, sont présents en chaque être humain et peuvent agir contre sa volonté. Bernard de Montréal explique que lors de l'involution, l'être humain perd son identité et devient un être collectif, lié à une dynamique de masse. Mais dans l'évolution, il doit défaire les effets des archétypes en lui-même. L'homme nouveau doit confronter et contempler la valeur involutive, historique et psychologique des archétypes, mais se dissuader de les prendre personnellement. En fusion d'esprit, il doit être capable de supporter l'énergie des archétypes et leur donner la forme nécessaire pour l'évolution future de sa conscience. Dans cette synthèse, il est expliqué que l'homme a été soumis aux forces de la lumière et des ténèbres, ce qui l'a enfermé dans la dualité du bien et du mal. Au fur et à mesure de son évolution, il a lutté contre cette polarisation et a défait l'effet de la mort sur sa conscience. L'homme nouveau sera davantage intéressé par l'énergie que par la connaissance. Pendant l'involution, l'homme a dû s'éduquer par l'expérience, ce que nous appelons l'histoire. Cette domination de l'histoire a rendu l'homme totalement asservi, appelé l'homme existentiel, qui ne comprend pas sa réalité et vit dans l'absurde et le mensonge. L'existence est liée à la mort et à l'angoisse, mais aussi à l'espoir d'une conscience spirituelle. Les symboles et archétypes ont été utilisés pour confondre la réalité mentale de l'homme avec la connaissance involutive. Cependant, dans le monde de la mort, il n'y a pas d'intelligence, seulement des pièges de mémoire. L'homme est pris au piège de l'intelligence en raison de son lien karmique avec la mort et la mémoire inconsciente. Tout ce qui est involutif est une programmation qui piège l'homme et lui permet d'expérimenter et de développer son potentiel vibratoire. Mais lorsque l'homme détruit les temples de l'involution, il commence à considérer l'avenir de l'humanité comme un avenir personnel et regarde l'évolution de l'homme conscient universel. Il ne cherche pas un nouvel équilibre psychologique pour les races, mais gravite autour de l'énergie mentale qui lui donne de nouvelles facultés créatives plutôt que des facultés théoriques et spéculatives. L'homme nouveau est capable de détruire les temples et les archétypes qui faisaient partie de l'intelligence rationnelle développée du XXe siècle, et il n'a plus besoin de la symbologie ou du mysticisme du symbole. Selon l'auteur, l'homme évoluera dans les prochains siècles et ne pourra plus expérimenter les rêves de la même manière qu'aujourd'hui. Il passera du plan astral au plan éthérique, ce qui lui permettra de prendre contact avec d'autres dimensions et d'utiliser ses activités créatives pour maintenir le lien entre la Terre et les royaumes invisibles. Cette évolution lui donnera également le pouvoir de la magie des ondes et de la lumière, ce qui pourrait éventuellement conduire à la création d'une nouvelle civilisation. L'auteur compare l'archétype à un superordinateur programmant la prédestination des humains. Il explique également que dans son expérience personnelle de fusion, il a compris l'archétype et évité de se donner une mission messianique, ce qui aurait été une illusion de forme. L'expérience de l'archétype entraîne souvent une dualité entre une infime conscience et une conscience grandiose remplie de l'archétype universel, ce qui conduit à vivre un moi petit. L'homme a du mal à récupérer l'investiture psychologique de son moi agrémenté de sa lumière et est limité par l'intelligence de la forme astralisée. Finalement, il n'est pas capable de comprendre l'infini du savoir et se sent impuissant devant le mouvement de l'énergie. Dans ce texte, l'auteur explique que l'homme, en manquant d'excitation existentielle, cherche à combler ce vide en se tournant vers des plaisirs basiques, qui sont en réalité une forme de fuite de sa réalité. Cette quête du bonheur le pousse à s'illuminer et à se détacher de la véritable réalité. Cette erreur fondamentale a conduit certains maîtres orientaux à accorder une valeur absolue à la conscience cosmique, perdant ainsi la capacité de vivre pleinement dans le monde matériel et d'intégrer la science. L'auteur souligne donc que le mystique doit faire la synthèse entre l'énergie, l'esprit et la science, pour comprendre les vertus de l'organisation et de la dynamique de la lumière dans l'univers. En comprenant cela, l'homme deviendra le père de l'esprit, comprenant que la dimension archétypale de l'esprit doit être transcendée pour que la balance cosmique soit inversée. Lorsque l'homme aura réalisé cela, il pourra atteindre l'élimination totale de l'ego, perdre son astralité et cesser de chercher l'illumination astrale qui mène à la mort. Il deviendra libre et connaîtra l'infinie créativité de l'énergie, comprenant la véritable signification de l'intelligence dénuée d'ego. Dans cette discussion, il est mentionné que l'énergie cosmique est quantifiée de manière intelligente à tous les niveaux de l'univers. Cela signifie que l'ego humain n'aura plus besoin de s'en soucier, car il n'est pas responsable du mouvement de
l'énergie dans le cosmos sur le plan mental. Par conséquent, les êtres humains seront libérés du poids psychologique de la recherche de connaissances et auront accès au savoir de manière naturelle. Ils pourront puiser dans une vaste mémoire qui englobe le passé, le présent et l'avenir, et ils pourront comprendre la nature dans sa totalité. En évoluant, les êtres humains pourront explorer des dimensions éthériques et abandonner leur corps matériel pour découvrir de nouveaux aspects de l'évolution. Cependant, le terme divin ne sera plus utilisé, car il a été utilisé dans le passé pour créer une illusion de grandeur. Les archétypes seront démystifiés, notamment ceux qui n'ont pas servi dans l'expérience humaine matérielle, à l'exception de l'archétype du Christ qui restera intact pour soutenir l'évolution spirituelle et morale des masses. Cela permettra aux êtres humains de comprendre la valeur supramentale de l'intelligence par rapport aux archétypes. L'archétype du Christ sera touché uniquement dans l'éther, lorsque la conscience sera suffisamment développée pour passer du plan matériel à l'éthérique. Les autres archétypes, hérités de l'involution, seront détruits dans les années à venir. Les phénomènes des ovnis et des apparitions mariales font partie du travail de l'astral et ont des fonctions éthériques dans le cosmos. Le phénomène marial a pour but de spiritualiser la Terre et de maintenir l'espoir chez les masses. Il peut être lié au phénomène ovni dans une dimension d'expertise mentale qui n'est pas accessible à la science actuelle. Le phénomène marial est astral à l'origine mais devient éthérique dans sa perception. Il est important sur le plan psychologique, moral et spirituel pour l'humanité, mais retardataire sur le plan cosmique et évolutif. Certaines personnes vivent l'expérience mariale de manière intégrale, ce qui peut être un piège cosmique, tandis que pour d'autres, cela peut être une aide morale. Le Vatican mène des études avancées pour donner une interprétation objective de la validité des apparitions mariales. Il est important pour les hommes nouveaux de comprendre la coercition de la forme et de la dépasser pour entrer dans une autre vibration et comprendre la valeur astrale de la forme. Les sphères spirituelles ont une mission importante pour maintenir un lien spirituel avec l'humanité et maintenir leur domination tant que l'humanité n'est pas suffisamment éveillée. Le conférencier affirme que l'homme doit évoluer et se libérer complètement du monde de la mort astralisée et des contraintes spirituelles pour entrer dans la science cosmique pure. Cela nécessitera une intégration profonde de la conscience et une capacité à se libérer du doute psychologique du moi. Les nouveaux initiés, contrairement aux anciens, ne chercheront pas à utiliser les formes archétypales pour évoluer, mais plutôt les détruiront afin de libérer l'homme du pouvoir involutif de la forme. Dans le futur, l'homme travaillera avec l'énergie. La lumière et le son, et la relation entre l'homme et l'invisible sera totalement différente. Pendant l'involution, l'homme était soumis à l'invisible pour développer son âme, mais pendant l'évolution, cela ne sera plus nécessaire. L'homme entrera dans une mémoire totale et absolue de l'intemporel et n'aura plus besoin de se souvenir du passé pour comprendre. Il vivra dans l'amnésie totale de la mémoire involutive, laissant place au mouvement de l'énergie. L'homme oméga est infini dans sa capacité à contester les formes utilisées contre l'homme involutif. Les archétypes sont au niveau de l'absolu astral, mais ils sont impuissants au niveau de l'absolu cosmique de l'homme. L'homme a la capacité de défaire ce qui a été fait pendant l'involution et faire ressusciter ce qui peut l'être pendant l'évolution. Plus il sera capable d'intégrer l'énergie et d'atteindre la conscience absolue, moins il aura besoin de l'archétype universel. L'homosexualité est un phénomène qui n'a rien à voir avec les archétypes, mais plutôt avec la mémoire. Dans le monde de la mort, les entités cherchent à évoluer et utilisent les occasions sur le plan matériel pour le faire. Plus ça va mal sur Terre, mieux ça va dans le monde de la mort, ce qui entraîne une volonté d'incarnation rapide. L'homosexualité se produit lorsque des âmes se réincarnent rapidement et la mémoire du sexe opposé reste dans le corps, ce qui explique le phénomène. Il est important de ne pas blâmer ou attaquer les personnes homosexuelles, car c'est un phénomène au-delà de la conceptualisation ou du désir égoïque. Un jour, nous comprendrons que les homosexuels vivent une expérience programmée et ils pourront neutraliser cette programmation astrale au niveau de leur mémoire. Dans cette partie du discours, l'enseignant Buddhadev Mazindar aborde plusieurs sujets liés à la spiritualité et à la conscience humaine. Il explique que certains individus peuvent avoir l'expérience d'être ayant une sexualité différente de la norme, mais leur objectif principal est de s'incarner dans un cycle naturel de procréation. Il met en garde contre les pratiques sexuelles dangereuses telles que la sodomie, qui peuvent conduire à des risques pour la santé comme le sida. Il souligne également qu'il y a des personnes dans le monde qui, sans avoir été exposées à sa propre instruction, sont capables de comprendre le pouvoir des archétypes dans leur vie.
Il affirme que ces personnes, qui deviendront de plus en plus sensibles à leurs vibrations intérieures, seront capables de trouver des œuvres qui confirment leur propre expérience et de se connecter avec d'autres personnes partageant des idées similaires. Il souligne que le savoir n'appartient pas à une seule personne, mais est universel et accessible à tous ceux qui vibrent à sa fréquence. Enfin, Buddhadev Mazindar explique que les temples qui ont été créés pendant l'involution de l'humanité ont servi à l'évolution de l'ego, mais qu'ils doivent être détruits lorsque l'humanité atteint la 6e race racine afin de permettre à l'homme d'accéder à sa puissance et de renouer avec sa véritable nature spirituelle. La science peut contribuer au dépassement des limites de différentes manières. Elle permet d'explorer de nouveaux domaines de connaissances, comme la génétique ou l'atome, qui peuvent repousser les limites de notre compréhension du monde. Cependant, les scientifiques se rendent de plus en plus compte des limites de la science et de sa capacité à appréhender des concepts infinis. Des obstacles se dressent devant eux, les empêchant de vérifier la correspondance entre leurs intuitions philosophiques et la réalité observable. Certains scientifiques et penseurs ont conscience que nous arrivons à un point où nous ne pourrons plus distinguer certaines choses, par exemple entre le mouvement magnétique de l'atome et l'énergie électrique de niveau zéro. Pour repousser ces limites, il sera nécessaire de travailler avec la valeur réelle de l'énergie et de développer une nouvelle forme de science capable d'explorer les atomes de manière constructive. Cela pourrait permettre de créer une source d'énergie infinie et de transformer la Terre, en éliminant la pollution et en fournissant des systèmes de transport et d'éclairage plus durables. Cependant, cette nouvelle science ne pourra émerger que lorsque l'humanité aura dépassé les archétypes de sa mémoire, karma, et subi une transformation profonde de sa conscience. Il faudra aussi que l'humanité laisse derrière elle ses passions liées à la finance, à la gestion scientifique ou au pouvoir politique. Tant que ces transformations n'auront pas eu lieu, la nouvelle science restera cachée aux yeux des profanes. Lorsque cette nouvelle science émergera, elle apportera une transformation radicale à la Terre, éliminant instantanément la pollution dans l'eau et les éthers subtils du monde végétal, minéral et animal. Cependant, cette explosion de la nouvelle science sera accompagnée d'une réalisation de la présence d'un nouvel homme sur Terre, tel que prophétisé par les anciens. Il ne s'agit pas d'une suprématie humaine, mais d'une intégration de l'énergie et d'un nouvel état de conscience. L'expression d'un nouvel homme se manifestera par une autogénération et une autoconversion de l'énergie en puissance mentale créative. Cette expression créative commandera à la matière et instruira l'ancien homme que le temps est venu pour une nouvelle ère. Dans son expérience personnelle, Bruno de la Marie reconnaît des cycles de dépassement de limites de 7 ans. Les 2 premiers cycles ont été les plus difficiles, mais une fois l'énergie intégrée, l'initiation de l'homme est terminée et il doit attendre les autres hommes et les événements cosmiques de la Terre. Concernant les cycles initiatiques de notre vie, Bruno de la Marie estime qu'avec la connaissance que nous avons aujourd'hui, il est possible d'ajuster sa vie suffisamment pour ne pas avoir à subir une initiation prolongée. L'instruction a pour but de raccourcir la souffrance de l'homme en lui permettant de percevoir et d'intégrer l'énergie de manière plus rapide. En ce qui concerne l'astrologie et la prédestination, Bruno de la Marie affirme que tout est connu sur d'autres plans, et que si nous avons atteint un niveau d'évolution suffisamment élevé, nous pouvons avoir accès à un certain niveau de précognition, que l'on peut retrouver dans des formes telles que l'astrologie. Cependant, cela ne signifie pas que l'homme n'a pas de libre arbitre, car il peut utiliser son savoir pour organiser sa vie de manière optimale pour son évolution. Dans cette interview, Bernard de Montréal aborde le thème de la transmutation de soi et de la conscience. Il explique qu'en 1984, il a réussi à intégrer ou à détruire totalement la valeur de l'archétype universel dans sa conscience, après avoir vécu suffisamment de souffrances liées à cette organisation astrale. Il souligne l'importance de ce cheminement pour acquérir la force nécessaire pour transmuter son avenir. Il affirme que l'astrologie peut donner une approximation du développement de l'homme et de sa capacité à dépasser les limitations imposées par celle-ci sur sa conscience. Il explique que la première limite à dépasser est la réalisation que l'homme est plus grand et plus intelligent qu'il ne le croit. Il encourage à détruire le doute en soi afin d'assumer la responsabilité de son savoir. Il affirme que lorsqu'un individu réalise qu'il possède l'autorité cosmique de sa propre réalité, il peut commencer à travailler sur lui-même et à se libérer des réflexions égoïques qui le diminuent. En conclusion, Bernard de Montréal insiste sur l'importance de dépasser ses limites pour entrer dans sa grandeur et réaliser sa propre valeur.